de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je te loue, ô mon Seigneur, et sollicite ton aide. J'adresse prière et salut au meilleur de ta création, notre maître Mohammed. Et ensuite, nous avons terminé lors de la rencontre précédente avec le tout premier groupe, à savoir le groupe de ceux qui croient sincèrement en Dieu. Que cette foi soit une fondation solide, c'est à dire qu'ils ne croyaient pas en un Dieu auparavant, ou qu'ils croyaient déjà en un Dieu unique, en des messagers divins et en des livres sacrés, et qui leur est demandé de croire pleinement en ce qui a été révélé aux messagers de Dieu et en le messager de Dieu lui-même, tout comme ils ont cru aux messagers précédents. Et nous avons dit que l'opposition exige que Dieu mentionne le groupe opposé, à savoir les mécréants, ceux qui refusent la vérité. Et nous avons dit que la mécréance signifie la dissimulation et l'on ne dissimule que ce qui existe déjà. Ainsi, la mécréance dans le monde est survenue après la foi. Car la première création en Adam a reçu directement de Dieu et a reçu de lui sans intermédiaire. Il était donc supposé qu'il transmette cela à ses enfants et il a effectivement transmis. Mais l'inattention et l'incapacité de l'homme à se maîtriser, selon la voie de Dieu, la question de la foi a donc été dissimulée. Alors Dieu a envoyé 16 messagers en cortège successif pour montrer aux gens le lien entre la terre et le ciel. Le dernier de ces messagers fut le messager de Dieu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et lorsque le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a traité la question de l'appel à la Mecque, il est nécessaire de comprendre d'abord le statut de la Mecque et celui des notables de la Mecque par rapport au monde de la péninsule, eux qui étaient le peuple à qui Dieu a envoyé son messager dans leur propre langue. La Mecque occupait une position de domination prééminente sur toute l'étendue de la péninsule arabique. Et il est véritablement étonnant que cette position de domination incontestable sur la péninsule, cette influence majeure, trouvait à l'origine sa source première dans la foi. Observez comment la cause spirituelle a été transmise, celle qui a fait de la Mecque la maîtresse de la péninsule et de ses habitants, les Quraysh, les maîtres de la péninsule. Observez comment le sentiment d'autosuffisance est transformé, développant en eux leur individualité, qu'ils ont considérée comme une qualité intrinsèque à eux-mêmes et à la Mecque, sans la rattacher au droit divin. Exaltés soient-ils, ils n'ont pas acquis cette position. Et la Mecque n'a obtenu ce statut que parce que la maison de Dieu s'y trouvait et que la maison de Dieu était le lieu de pèlerinage pour tous les habitants de la péninsule. Ainsi, chaque tribu dispersée dans la péninsule devait venir un jour à la Mecque pour accomplir le pèlerinage et les Quraysh sont les maîtres de la Mecque. Ainsi, les Quraysh jouissent d'un prestige particulier auprès des Arabes. Ce prestige a permis aux Quraysh d'organiser 2 caravanes commerciales, celle d'hiver et celle d'été, et ils sont ainsi devenus dignes de confiance pour les biens de tous, commerçants pour leur compte. Pourquoi? Parce que leur prestige et leur autorité font que les tribus qu'ils croisent, que ce soit en se dirigeant vers le Yémen ou vers le Levant, les respectent et les craignent. En effet, aucune tribu n'ose s'en prendre à une caravane des Quraysh lors du voyage d'hiver ou d'été, car si elle s'en prenait à eux, un jour viendra où elle se retrouvera au sein même de la Mecque et elle ne voudra pas être privée du pèlerinage. Ainsi, la tribu des Quraysh ne subit aucun mal. C'est de là que vient leur statut. Ainsi, le prestige dont jouissaient les Quraysh et la Mecque était à l'origine une valeur spirituelle qu'ils se sont appropriés eux-mêmes. C'est pourquoi tu remarques que Dieu, le Très-Haut, il leur demande de se rappeler la grâce de Dieu envers eux.
car il a empêché la destruction de la Kaaba par Abraha. En effet, si la Kaaba avait été détruite et que les pèlerins avaient été dirigés vers le Yémen comme ils le souhaitaient, la raison du respect et de la vénération serait tombée aux yeux des Arabes. Et la crainte inspirée par Quraysh serait tombée en même temps que cette vénération. C'est pourquoi tu remarques que le Coran a été précis dans sa parole. Il les a rendus comme une paille mâchée. C'est à dire ceux qui étaient venus pour détruire la Kaaba. Pourquoi? Lis la suite. Pour l'attachement des Quraysh, leur attachement au voyage d'hiver et d'été. Ainsi, Quraysh n'a pu s'habituer au voyage d'hiver et d'été que parce que Dieu a protégé cette maison pour eux. Alors, regarde comment ils ont exploité cette raison de foi pour en faire un moyen de domination impie. Ces mécréants, on aurait pu dire que l'appel lorsqu'il a commencé à la Mecque n'était pas dans l'environnement originel. Au contraire, il aurait fallu chercher un autre endroit, car ce sont des maîtres puissants et personne ne peut leur tenir tête. Nous disons non, c'est en fait la volonté de Dieu, exalté soit-il, que le cri des faibles parmi les musulmans retentisse d'abord à la Mecque, aux oreilles des maîtres de Quraysh, afin qu'on ne dise pas qu'ils ont exploité les faibles et les autres tribus. Non, il fallait que le cri de la foi soit lancé aux oreilles des maîtres de la Mecque. Et cela est fondamental, car la suprématie de Quraysh n'était qu'une suprématie de foi. S'ils l'ont exploitée dans l'incroyance, pourquoi ne pas la rétablir dans la foi à nouveau à partir d'ici? Ainsi le cri fut lancé aux oreilles des maîtres afin qu'on ne dise pas que le peuple de Mohammed ou les partisans de Mohammed ont exploité des groupes parmi les Arabes et ont lancé leur appel parmi eux. Non, c'est ici que se trouve le cri, ici que se trouve la bataille, ici que se trouve l'épreuve, et ici que se trouve l'éducation dans la foi, afin que ceux qui se sont engagés, les premiers dans l'islam, soient formés à supporter toutes les difficultés de la violence, dans toute sa force la plus brutale et ses ruses les plus meurtrières, et avec ses outils les plus féroces. Ainsi, lorsque les croyants persévèrent et tiennent bon, ce sont eux qui seront les plus dignes de porter la parole de Dieu et le signe de Dieu à l'existence. Mais la victoire n'a pas eu lieu à la Mecque. Ainsi, le cri a commencé à la Mecque, mais l'élan de la foi a eu lieu à Médine. Pourquoi? De même que cela avait une sagesse, ceci aussi en avait une. Si l'élan de la foi et l'état étaient apparus à la Mecque, peut être que quelqu'un aurait dit: un peuple habitué à la souveraineté s'est rallié autour de l'un des siens pour dominer le monde. Ils étaient déjà habitués à régner sur la péninsule. Et tant que ce prophète restera pour l'humanité entière, pourquoi ne pas dominer le monde entier grâce à lui? Ainsi, Dieu a voulu que la victoire de l'islam n'ait pas lieu à la Mecque, afin qu'on ne dise pas qu'un peuple s'est rallié autour de l'un des siens pour dominer le monde, parce qu'ils étaient déjà habitués à la souveraineté dans la péninsule. Et que les gens sachent bien que le fanatisme excessif envers Mohammed n'a absolument pas créé la foi en Mohammed, mais que c'est véritablement la foi en Mohammed qui a engendré le fanatisme envers lui. Voilà donc la faveur. Ainsi, lorsque le messager de Dieu faisait face à des mécréants féroces jouissant de la souveraineté, du prestige et de la notoriété, il souhaitait toujours qu'ils croient afin de résoudre la question par le chemin le plus court. Mais Dieu a voulu lui enseigner avec une grande sagesse que ces personnes-là ne croiraient jamais, et que la foi en Dieu est une affaire de choix personnel et profond. Regardez donc comment Dieu a jugé un groupe de personnes en particulier, ceux que le messager de Dieu souhaitait tant voir embrasser l'islam. Ce sont eux, les notables,
Abu Lahab, Abu Jahl, Abu Sufyan, Al-Walid ibn Utba, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Al-Mughira, tous ces gens que le messager de Dieu voulait voir croire, et ses pensées l'effleuraient en se disant que si cela croyait, il serait épargné de la violence. C'est pourquoi nous voyons que Dieu, le trésor, a réprimandé son messager dans l'intérêt même de ce dernier, lorsqu'il s'est tourné vers ses notables et s'est détourné d'un homme faible qui avait cru. Il est venu interroger le messager de Dieu sur certaines choses. Comment se fait-il que le messager de Dieu ait délaissé ce qui était plus facile pour lui? Un homme important est venu demander quelque chose au messager de Dieu, un peu de chaud. C'est simple et facile. Alors pourquoi a-t-il laissé de côté ce qui était simple et facile pour s'occuper de ce qui était difficile et ardu, à savoir les notables coriaces de Quraysh? En vérité, le messager de Dieu s'imposait plus qu'Allah ne lui avait imposé, et nul ne s'impose plus que ce qu'Allah lui a prescrit, si ce n'est par amour. En ce qui concerne la foi, il désirait que les gens goûtent à la douceur de ce dont il avait lui-même goûté. C'est pourquoi il lui suffisait simplement de transmettre, car Dieu lui dit: tu n'as que la mission de transmettre. Mais le messager de Dieu faisait preuve de patience avec son peuple et se donnait de la peine pour eux. Il endurait patiemment avec eux. Ainsi, il s'imposait plus que ce que Dieu lui avait prescrit. Il nous faut donc y prêter attention, comme nous l'avons déjà dit. Ceux qui interprètent l'histoire de Il s'est renfrogné et s'est détourné pensent que Dieu réprimande le messager de Dieu. Dites-le, non, Dieu ne réprimande pas le messager de Dieu. Il ne lui fait pas de reproche. Ce que cela signifie, c'est qu'il lui dit: pourquoi t'imposes-tu tant d'efforts et de difficultés alors qu'un chemin facile s'offre à toi? Pourquoi te fatigues-tu? C'est comme lorsque tu dis à ton enfant qui étudie toute la nuit: pourquoi te fatigues? Tu as révisé toute la nuit. Est-ce que tu lui en veux ou est-ce que tu t'inquiètes pour lui, que tu t'en soucies pour son bien? Tu t'en soucies pour son bien. De la même manière, Dieu ne réprimande pas Muhammad, mais il s'inquiète pour lui. Il lui dit: pourquoi as-tu laissé de côté la voie facile et t'es-tu tourné vers la voie difficile? Tu n'as pas à t'en soucier s'il ne se purifie pas. Ta mission est seulement de transmettre. Peut-être vas-tu te consumer de chagrin qu'ils ne soient pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre sur eux du ciel un signe auquel leur cou resterait soumis. Ainsi, le messager de Dieu désirait qu'ils croient, pour qu'ils soient épargnés des difficultés de la confrontation initiale, car cela représentait un danger. Dieu veut établir un jugement sur terre. Quelle stupidité de la part des mécréants lorsqu'ils ont entendu cela. Cela montre leur ignorance. Pourquoi? Parce que notre Seigneur dit: sauf ceux qui ont mécru, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Il s'agit donc d'un jugement selon lequel ton avertissement ou son absence sont équivalents. Le mot équivalent signifie qu'ils sont au même niveau. Avertir ou ne pas avertir revient au même. Le but, c'est qu'ils ne croient pas. Si le but de l'avertissement était qu'ils aient peur et croient, eh bien non, ils ne croiront pas. Donc, ton avertissement ou son absence sont équivalents. Comme si tu disais: ces deux choses sont identiques, c'est à dire qu'elles sont toutes les deux pareilles. Donc, équivalent signifie qu'ils sont au même niveau. Et qu'est-ce que l'avertissement précisément? L'avertissement, c'est avant tout informer, mais informer de quelque chose qui fait réellement peur. Avertir quelqu'un, cela veut dire l'informer de quoi exactement? De quelque chose de potentiellement effrayant ou menaçant. Si tu informes de quelque chose de façon générale, c'est simplement de l'information. Mais si tu informes de quelque chose qui fait peur, alors c'est un véritable avertissement. Mais il est absolument nécessaire qu'il y ait un certain délai entre l'avertissement initial et la survenue de l'événement potentiellement effrayant, afin qu'il soit possible de prendre des précautions adéquates. Par exemple,
Tu dis à quelqu'un, je t'avertis formellement de ne absolument pas passer par cette route spécifique, car il y a là-bas ceci ou cela, par exemple des bandits dangereux. Donc tu l'informes de quoi exactement? Effrayant, c'est à dire qu'il s'agit de peur. Mais il y a un délai pour qu'il puisse prendre des précautions. Donc il n'emprunte pas cette route. Mais s'il n'y a pas de délai, peut-on encore appeler cela un avertissement? Non, on appelle cela une notification. Tu lui dis, tu es déjà passé par cette route, c'est tout, tu es déjà en chemin, il n'y a pas de délai, il ne peut pas prendre de précautions et s'empêcher d'emprunter la route dangereuse. Par exemple, tu dis à ton fils au début de l'année, mon fils, étudie bien, concentre-toi sur tes cours, ne sois pas néglige, et si tu l'es, je te détesterai et je te punirai. Tu l'as donc averti de quelque chose de vraiment effrayant. Mais il y a un délai pour qu'il puisse se préparer à éviter le problème. C'est ce qu'on appelle un avertissement effrayant. Mais si par contre il a déjà passé l'examen, et ensuite tu l'as averti du résultat, mais de façon non officielle, tu as donc dit à la mère de faire ressentir à l'enfant qu'il a échoué. Il faut l'avertir de quelque chose d'effrayant, mais il n'y a plus de chance, l'examen est déjà passé, c'est fini. Si la formation concerne quelque chose de général, non effrayant, alors cela s'appelle simplement une information, tu l'as juste informé. Mais si c'est une information sur quelque chose d'effrayant, y a-t-il un délai pour éviter ce qui fait peur ou non? S'il y a un délai pour éviter ce qui fait peur, c'est un avertissement. S'il n'y a pas de délai pour éviter ce qui fait peur, c'est une notification. Il a été informé de manière indirecte qu'il avait perdu l'affaire. Nous avons donc trois choses. L'information, l'avertissement et la notification qui sont présentes ici. Quoi? Quand il leur dit « Croyez et vous deviendrez je ne sais quoi », mais il dit aussi « Croyez et craignez le feu et Dieu agira sur vous ». Et il agit encore. Ainsi, nous les avons avertis d'un danger, et ce danger, où se produira-t-il? Il y a un délai pendant lequel ils peuvent essayer de l'éviter. La chose effrayante, donc, c'est que l'information, l'avertissement et la notification comportent un délai avant que le danger ne survienne pour les mécréants. Ainsi, Dieu dit à son messager, paix et salut sur lui, ceux qui flattent tes pensées pour croire, afin que tu sois soulagé et que tu rassures les croyants faibles, je te dis qu'ils ne croiront pas. Ici, nous devons prêter une attention particulière à une règle fondamentale. Il y a un jugement qui découle de la connaissance préalable de ce qui sera et un jugement que le pouvoir rend absolument nécessaire d'être. C'est un point un peu subtil. Alors essayons de le comprendre un peu plus en profondeur et avec davantage de clarté. La connaissance. La connaissance dit que quelque chose sera. Lorsque la connaissance dit qu'elle sera, la connaissance révèle les choses, mais elle n'a pas le pouvoir de faire advenir les choses. Ce qui fait que les choses sont telles qu'elles sont, c'est le pouvoir. Mais celui qui connaît les choses telles qu'elles sont, c'est la connaissance. On ne peut pas dire que parce que tu as su quelque chose, tu as contraint l'autre à le faire. Il y a donc une différence entre connaître une chose et faire advenir une chose. Connaître une chose, c'est une chose, c'est la caractéristique de la connaissance, alors que faire advenir la chose relève du pouvoir. Prenons un exemple simple pour clarifier la question. Suppose que toi et ta femme devez partir en voyage pour une journée entière et qu'il y a de jeunes enfants à la maison. Vous leur avez laissé de la nourriture en abondance. Il y a de la viande, du poisson, du poulet, des œufs, du fromage et plusieurs autres sortes d'aliments variés. Puis toi et la mère êtes sortis. Et ensuite la mère t'a dit à ce moment-là, à cette heure-ci, les enfants sont sûrement en train de manger. Par exemple, à midi, tu lui as répondu, les enfants vont manger quoi? Ils vont manger du poisson. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire cela
et à porter ce jugement alors qu'elle n'a aucun contrôle, qu'elle est loin d'imposer quoi que ce soit aux enfants. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, la nourriture est devant eux et ils sont libres. Donc quand il dit qu'ils vont manger du poisson, cela ne veut pas dire qu'il va les forcer à en manger. C'est donc la caractéristique de la connaissance. La connaissance consiste à savoir une chose telle qu'elle est, mais elle ne fait pas que la chose soit telle qu'elle est. C'est là la différence subtile. Maintenant, si nous posons la question à l'homme, comment as-tu su cela? Il répondra, eh bien, il y a quelques jours, les enfants n'arrêtaient pas de me dire, papa, on veut du poisson, papa, on veut du poisson. Donc logiquement, puisqu'il y a du poisson, et ils étaient là, donc ils savaient, c'est tout. Mais si, à la maison, il n'y avait que du poisson, et ensuite il dit, ils vont manger du poisson, bien sûr, alors là, tu les obliges à manger du poisson. Cette capacité a permis que la chose se produise, mais ce n'est pas la connaissance. Il faut donc faire la différence entre la connaissance et la capacité. La connaissance consiste à percevoir la chose telle qu'elle est, mais elle ne la rend pas telle qu'elle est. Mais la capacité, elle, rend la chose telle qu'elle est. Ainsi, lorsque Dieu décrète que les mécréants ne croiront pas, est-ce là l'œuvre de la capacité ou de la connaissance? Si c'était l'œuvre de la capacité, il serait excusé de ne pas croire, car nul ne peut résister à la puissance de son Créateur. Pourtant, ils sont responsables et seront punis. Il est donc juste que cela ne relève pas de la capacité. Qu'est-ce qui prévaut alors? La connaissance. C'est comme lorsqu'un homme sait, d'après des indices, que ses enfants vont manger du poisson. Il n'est pas possible qu'un homme raisonnable l'ignore. Il a dit, pourquoi ne pas laisser le poisson? Quand notre Père viendra, nous mangerons ensemble, et aujourd'hui on passera la journée ainsi. Cela échappe à la connaissance de l'homme. Ainsi, la connaissance humaine peut faillir ou ne pas être exacte. En réalité, il arrive que des choses se produisent qui n'étaient pas connues à l'avance. Mais est-ce que quelque chose peut être caché à Dieu? Donc lorsqu'il dit « Je savais que cela allait arriver », cela signifie que c'est ce qui va arriver. Est-ce alors une contrainte imposée à la capacité ou bien une révélation de la connaissance? C'est une révélation de la connaissance. Ainsi, ceux qui prétendent que l'incroyance des mécréants n'échappe pas à la capacité de Dieu, eh bien c'est la connaissance. Ô toi, ignorant, comprends la différence entre la capacité et la connaissance. La capacité fait que la chose est telle qu'elle est. La connaissance révèle la chose telle qu'elle est, mais ne la fait pas être telle qu'elle est. La récompense et la punition portent sur l'action ici. Et tant que nous sommes tous chargés de croire, alors cela doit nécessairement relever du libre choix. Et tant que cela relève du libre choix. Mais Dieu savait parfaitement ce que son serviteur allait choisir. Quelle immense grandeur dans le fait que la vérité divine juge un être doté d'un libre arbitre complet selon le choix qu'il entend faire, alors qu'il a pleinement la capacité d'en faire autrement. Avez-vous saisi ces questions? La vérité a décrété qu'il ne croirait pas. Et il a proclamé ce jugement. Et le messager de Dieu l'a récité. Et les mécréants l'ont entendu, n'est-ce pas? Et ils ont le choix de croire. Si jamais ils avaient cru, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient alors démenti le Coran et démenti Mohammed, car il a dit, ils ne croiront pas que tu leur annonces ou non. Ils ne croiront pas. Et voilà que nous avons cru au Seigneur. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et ils auraient alors agi. Et ce qu'ils ont fait leur serait retourné. Pourtant, il y a ce défi, tu sais, leur truc n'a rien laissé. Ils ont tout lu. Ils se sont renforcés.
même leur hypocrisie. Si seulement ceux dont Dieu a dit qu'ils ont mécru, ton avertissement ne leur sert à rien, puis ils croient. Quelle serait alors la position de l'appel à l'islam vis-à-vis du messager de Dieu? Nous l'avons déjà mentionné dans la parole de Dieu, le Très-Haut. Je cherche protection auprès de Dieu contre le diable le maudit. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui ont servi à rien. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes et sa femme, la porteuse de bois, aura autour du cou une corde de fibres. Une corde de fibres. Ceci est l'oncle du messager de Dieu, et Dieu décrète qu'il sera brûlé dans un feu plein de flammes, et que sa femme aussi sera brûlée dans un feu plein de flammes. Cela signifie que c'est un jugement. Notre Seigneur a décrété qu'ils mourront mécréants, donc le jugement est qu'ils mourront mécréants. Est-ce qu'Abu Lahab n'avait pas assez de raison ou de discernement pour pouvoir, par exemple, se présenter devant l'assemblée de Quraysh et dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah » Ainsi, si les gens croyaient qu'il avait embrassé la foi, ils pourraient ensuite venir en secret et dire « Muhammad a dit que je serai brûlé dans un feu plein de flammes, mais voilà que j'ai cru et louange à Dieu. » Tout cela n'est que des paroles vaines. Ils savaient que c'était un défi, et ce défi est dans le Coran. Et bien qu'il y ait eu beaucoup de mécréants qui ont cru, Muhammad pouvait-il être certain qu'aucun d'entre eux ne croirait, comme d'autres l'ont fait? Amr ibn al-As a cru, tout comme Khalid ibn al-Walid a cru. Amr ibn al-Khattab a cru, tout comme Abu Sufyan a cru. Cela ébranle complètement cette question, car celui qui l'a révélé est certain de ce qu'il annonce. Jamais il ne leur est venu à l'esprit, ni ils n'ont compris qu'il pouvait démentir le Coran. Et démentir Muhammad en disant « Il n'y a de Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah », même par hypocrisie. Ainsi, la parole de Dieu, ceux qui ont mécru, il leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Pose une nouvelle pierre à l'édifice de la foi dans le Coran révélé à Muhammad. Et que, quels que soient les choix que les gens font dans leurs actions, jamais ils ne choisiront une chose qui contredisent la parole de Dieu à leur sujet, alors que c'est un Coran récité, consigné et écrit, et que Muhammad, paix et salut sur lui, l'annonce à tous les gens. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, et sa femme, la porteuse de bois, avec à son cou une corde de fibres. Tout cela confirme que lorsque le Très-Haut nous demande de croire, cela ne signifie pas que notre foi lui apporte quoi que ce soit, ni que la mécréance du mécréant lui cause le moindre tort. Puis Dieu, exalté soit-il, poursuit après le jugement en disant « Il leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. » Il poursuit en expliquant pourquoi. Parce que Dieu a scellé leur cœur. Et si c'est Dieu qui a scellé leur cœur, en quoi sont-ils fautifs? Le sens du sceau sur le cœur, c'est qu'il ne laisse rien sortir de ce qui s'y trouve, ni rien entrer de l'extérieur. Voilà ce qu'est le sceau. Lorsque tu scelles quelque chose, cela signifie que tu t'assures que rien de ce qui est à l'intérieur n'en sortira et que rien de l'extérieur n'y entrera. Alors, pourquoi Dieu a-t-il scellé? Il t'explique que Dieu, exalté soit-il, se passe de tous les mondes et que celui qui se passe de lui, il l'aide à s'en passer. Oui, il s'en est passé. Il ne le laisse pas comme ça en se disant peut-être qu'ensuite il reviendra à lui et croira en lui. Et c'est pour cela que tu trouves que le Très-Haut, exalté soit-il, se trouve dans la position qui correspond au mouvement de son serviteur vers lui. C'est pourquoi celui qui se souvient de moi dans une assemblée, je me souviens de lui dans une assemblée meilleure que la sienne, n'est-ce pas? Et celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse.
Eh bien, celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Donc, ainsi, la question de la foi est la suivante. Le croyant manifeste fait un pas avec ses intentions vers celui en qui il veut croire, avec rapidité et force dans sa démarche. Cela, c'est entre les mains de Dieu. Mais lorsqu'on se détourne de lui, il ne ménage pas celui qui se détourne, car cela ne l'intéresse pas que tu viennes seulement le jour où il viendra voir. C'est pourquoi tu trouves que le Coran est très précis à ce sujet. Dieu a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont mécru en premier, ou bien Dieu leur a-t-il dit « Vous avez mécru » Alors pourquoi a-t-il scellé? Laisse cela, car c'est le Très-Haut, le sublime, qui scelle à cause de la mécréance. Il nous donne même un exemple concernant l'association à Dieu. Quelqu'un croit en Dieu, mais associe quelqu'un d'autre avec lui. Il dit « Celui qui associe un partenaire à moi, c'est à ce partenaire qu'il appartient. C'est fini, je n'ai plus besoin de lui. Je suis le plus riche des associés quant à l'association. Donc, celui qui m'associe à quelque chose, je me désiste en faveur de l'associé. Allez mon frère. » Ainsi, la parole du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, déclare « Dieu a scellé leur cœur. » Vient après, ceux qui ont mécru. Donc, dès lors que la foi a été voilée, et alors, on lui dit « Très bien, tu as choisi ta religion, alors laisse-la ainsi. D'accord. » Et ensuite, qu'a-t-il dit? Dieu a scellé. Oui, il a scellé. Viens maintenant au canaux de perception. Les perceptions, voilà. Ce n'est pas seulement le cœur qui a été scellé. Il a scellé tous les canaux de perception. Pourquoi? Parce que le cœur même agit et réagit avec retard. Les perceptions sensorielles existent. Puis quoi? Il y a le cœur, et c'est pourquoi, lorsque Dieu a voulu nous enseigner comment l'information entre chez l'être humain, qu'a-t-il dit? Et Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Très bien, nous ne savions rien, puis il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Cela signifie donc que cela va accomplir une chose pour laquelle nous devons être reconnaissants. Alors, quels sont les canaux d'information? L'ouïe, oui, et la vue, et les cœurs. Lorsque notre Seigneur est venu, il a dit « Sur quoi ai-je scellé ?» Sur le cœur. On pourrait penser que tant que la vue et l'ouïe sont encore éveillés, il pourrait venir un moment, mais il t'a dit « Non, 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 j'ai scellé dessus, c'est fini. » Tu vois avec les yeux, tu entends avec les oreilles, mais ni l'ouïe n'est utile, ni la vision, rien du tout. C'est pourquoi là-bas il dira sourd, muet, c'est-à-dire que les canaux de perception sont complètement absents, rien du tout. Voilà. Il parle du voile, le mot voile signifie quelque chose qui couvre une autre chose. Tu dis voile, 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 comme ils le disent, il y a 3 couches. Tout cela signifie qu'il y a un enroulement autour de la chose. Et tant qu'il y a un enroulement autour de la chose, il n'y a donc pas d'ouverture. Cela correspond aussi au sens du mot seau, n'est-ce pas? C'est bien un seau. Rien ne sort de l'intérieur, rien ne rentre de l'extérieur. Et le voile enveloppe. Ce qui est étonnant, c'est que ce mot, dans sa forme active, indique justement l'enveloppement et l'enroulement autour de la chose. Par exemple, que dis-tu? Par exemple, un turban. Parce qu'il s'enroule ainsi. Un bandeau aussi, tu l'enroules autour de quoi? Ta tête. Un collier, il s'enroule autour de quoi? Tout ce qui implique l'enroulement s'applique à quoi? Aussi à la wilaya, l'autorité. Qu'est-ce que la wilaya? Parce qu'elle prend le contrôle sur tout, n'est-ce pas? Par exemple, l'imamat, tout cela, commerce, menuiserie, agriculture, ferronnerie, tout le processus. Qu'est-ce que cela indique? Ne dis pas que c'est juste son métier de menuisier. Cela ne veut pas dire qu'il tient seulement une scie et travaille le bois. Non, c'est que son métier englobe toute la menuiserie sous toutes ses formes. Donc cela signifie qu'il rassemble toutes les parties. Que signifie le mot gishawa? Cela veut dire l'enroulement.
Ici, nous remarquons aussi le mot très significatif de vision. Et le mot, normalement, le contraire, aurait dû être oui. Mais il dit quoi exactement? Leur oui, et cet oui est au singulier, alors que les visions sont au pluriel. Cela crée une distinction importante et mérite une attention particulière. Oui, logiquement, il aurait dû dire oui et vision. Ou oui et quoi? Et vue. Non, mais qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Ce discours, à qui s'adresse-t-il? À ceux superficiels compréhension, signification, mots, à ceux superficiels expression stylistique, à ceux qui sont superficiels en linguistique. Mais pourquoi est-ce un miracle? Qu'est-ce qui en fait un miracle? Parce que tu pourrais simplement dire que, selon le contexte, il aurait fallu mentionner la vue comme il a mentionné Louis, ou dire la vue comme il a dit Louis, et ainsi, il t'aurait déplacé entre deux choses similaires, qui sont toutes deux des moyens de perception, n'est-ce pas? Ensuite, il en cite un au singulier, ton œil, puis il cite l'autre au pluriel, tes yeux. C'est une question à laquelle il faut vraiment prêter attention. Ce ne sont pas des paroles dites au hasard, non, pas du tout. Par exemple, si tu es assis et qu'une scène apparaît devant vous tous, il se peut que l'un d'entre vous ne voit rien pendant un moment. Mais si un son survient, qui peut faire quoi que ce soit, même le moindre geste, pour ne pas l'entendre? Donc, Louis ne se répète jamais, alors que la vue, il se peut que l'un voit et l'autre non, car il y a un instrument. Je peux faire ça, fermer les yeux, mais il n'y a pas d'instrument dans l'oreille pour que je puisse faire ça et ne rien entendre. Donc, lorsqu'il y a de l'écoute, il n'y a que l'écoute avec elle. Il faut donc que dès qu'il y a de l'écoute, il vienne au singulier. C'est pourquoi, si tu examines attentivement tout le Coran, tu trouveras que le mot « oui » n'apparaît toujours qu'au singulier, alors que le mot « regard » n'apparaît, lui, qu'au pluriel. Nous avons alors pleinement compris la raison fondamentale